Encore merci de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité. Voici les titres que nous aurons à développer pour vous. Le gouvernement annonce le déploiement d'agents de contrôle à travers tout le pays en vue de veiller au respect de la nouvelle mesure gouvernementale obligeant que toutes les transactions commerciales soient faites en gourde sur le territoire national. Le gouverneur de la Banque centrale estime que cette décision permettra d'endiguer le désordre qui règne sur le marché d'échange. Jean Badin-Dubois appelle à la collaboration des institutions financières pour faciliter l'application de cette mesure. Après avoir fourni une assistance à 200 sinistrés de l'incendie du marché Hippolyte, le comité interministériel chargé de dédommager les victimes semble observer une pause. Plusieurs centaines de marchands décapitalisés lancent un SOS au président Jovenel Moïse. L'arbitrage pour de meilleures relations d'affaires, thème retenu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti pour l'édition 2018 du Forum international sur l'arbitrage, clôturé vendredi à Pétionville. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Le développement du journal, c'est maintenant. Merci d'être encore avec nous. Le gouvernement a réaffirmé vendredi sa volonté de faire respecter l'arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur le 1er mars 2018 relatif à l'obligation de libeller et de payer en gourde toutes les transactions commerciales sur le territoire national. Lors d'une conférence de presse au local de la primature au bicentenaire à Port-au-Prince, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumeny, a annoncé que des agents seront déployés à travers tout le pays en vue de veiller au respect de cette décision. C'est propos au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Nous, il y a certaines institutions de la place qui ont affiché pour eux, je voulais parler de certains restaurants, certains hôtels qui ont affiché pour eux en dollars. Au niveau du ministère du Commerce, rôle nous, avec tout gouvernement, c'est accompagner la population dans la quête de mieux-être. Nous, en service et au service de la population, nous là pour nous protéger l'intérêt de la population. C'est ça que fait affichage puis en goût qui ton sorte de caille ou l'en soulier nous, journée jeudi, nous décider de retirer caille ou ça et nous prend ou appliquer pour arrêter pour nous dire que désormais toute prio sur toute l'étendue du territoire de la République faut y afficher en good parce que les priants les pas affichés en dollars en good ça crée ou sorte ça relève ou sorte de inflation ou pousser inflationniste au Québec ça crée ou pression sous good là. En ce sens, il faut me rappeler nous tout, Haïti c'est un rare pays côté qui gagne double circulation de monnaie, à savoir la goutte et le dollar. Au niveau du ministère du Commerce, on va tout mettre en œuvre pour que, appliquer ça, arrêter ça, appliquer dans son intégralité. Nous avons une brigade que nous allons déployer à travers tout le territoire national pour nous faire respecter mesures ça. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Jude-Alix Patrick Salomon, a indiqué que cette mesure permettra à Haïti de se conformer aux normes internationales et combattre l'inflation au niveau de l'économie haïtienne. Ces précisions. En fait, pour nous harmoniser nous avec le contexte international et le ministre du Commerce expliqué une modalité d'application pratique là, nous juste rappeler nous que nous tous, quel que soit nous-mêmes, quel que soit si déplacement fait dans n'importe quel pays, pas grand pays n'aller côté que dollar gagne dans poche nous qu'a utiliser dans la rue. Pas aucun pays.
Donc, ceci sont normalités que nous avons rentré là-dedans, que nous devons rentrer là-dedans déjà. Et le Premier ministre a bien expliqué que l'un gagne dit exigence de payer en dollars, son problème lié, son situation d'insécurité, parce que nous obligons à chercher dollars dans la rue, hein, et son problème parce que Ntakadou priant ou vin gagner en inflation naturelle parce que même l'œil affiché prix en dollars, l'on peut lâcher dollars ou une différence de change qu'on peut le payer sous lui et ainsi de suite. Donc l'idée meilleure bagarre c'est que nous avons une seule monnaie qui est appliquée, mais il demeure certain que soit pas tout besoin de dollars ou besoin, parce que ces principes là c'est que sous besoin de dollars pour partir il doit être accessible, mais si son transaction a fait sur territoire, pas aucune raison pour besoin de l'autre monnaie qui est en cours sous territoire et que la Constitution a dit son seul monnaie gain. Donc, nous seulement pour mesure pour nous rentrer en application Constitution dans son intégralité. Le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Badin Dubois, qui a salué cette mesure gouvernementale, estime qu'elle permettra d'endiguer le désordre qui règne sur le marché des changes. Il en a profité pour appeler à la collaboration des institutions financières afin de faciliter l'application de cette décision. Jean Badin Dubois est au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. L'important que les prix en Haïti, que c'est en goutte que affiché. Et il y a plusieurs tentatives qui faites et je pense que sont l'autre tentative qui fait encore et je pense que tentative ça puisque qu'on y a là il y a beaucoup plus de force parce que sont arrêtés reliés et que l'important que les prix soient fixés en gouttes. La Banque centrale fait un pile effort et notamment au niveau des cartes côté que demander que toute carte que ce soit carte de débit et carte de crédit que libellée en gouttes et que toute transaction est faite en gouttes. La Banque centrale m'a dit tout que institutions financières que bail crédit à la consommation que son crédit en gouttes que lié parce que le pas fait trop sens que chaque individu, chaque client, chaque jour bon Dieu mettait pour la chercher $1 pour le payer en prêt ou bien pour le payer en carte de crédit. Mais cependant, il se trouve que depuis que nous rentrons en fait dans taux de change flexible, parce que nous n'avons pas de taux de change fixe en Haïti, nous avons un taux de change flexible. Depuis que nous rentrons dans le taux de change flexible là, il se trouve que la goutte pratiquement vient comme monnaie de second ordre. Les victimes de l'incendie du 12 février dernier au marché Hippolyte à Port-au-Prince attendent toujours impatiemment l'assistance promise par le président de la République, Jovenel Moïse. Le comité interministériel chargé de dédommager les sinistrés semble avoir pris une pause dans ses activités qui n'ont pas encore touché les sinistrés du marché Guérite, qui dénoncent la lenteur des autorités étatiques. Reportage d'Anti Constant. Une vingtaine de jours après le sinistre, le site du marché Hippolyte n'est toujours pas déblayé. Aux ruines de la structure métallique historique se mêlent des restes de marchandises, les contenants de parfums, des chaussures, des tresses, des congélateurs calcinés disent long sur l'ampleur des pertes. À l'extérieur du site, la vie reprend timidement. Mais, dans une partie du centre commercial, ces dizaines de tréteaux vides rappellent la triste réalité des sinistrés, incapables de reprendre leurs activités. Seules 200 victimes ont jusqu'à date bénéficié d'une maigre assistance des autorités étatiques, alors qu'ils sont plusieurs centaines à remplir les formalités exigées dans le cadre du processus de dédommagement.
Déçu, il menace de gagner les rues dans les prochains jours. La situation des commerçants de l'incendie du marché Guérite, survenu le 18 février, moins de 8 jours après celui du marché Enfer, est plus compliquée. Contrairement à ceux du marché Hippolyte, ils n'ont toujours pas été recensés. En quête de signes d'espoir, ils errent chaque jour à travers les débris. La Chambre de coalition et d'arbitrage d'Haïti, CCAH, affiliée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, a organisé les 1er et 2 mars à Pétionville l'édition 2018 du Forum international sur l'arbitrage autour du thème « L'arbitrage pour de meilleures relations d'affaires », une initiative visant à inciter les acteurs privés à recourir davantage aux voies alternatives pour résoudre leurs différends commerciaux. Selon le secrétaire général de la CCAH, Georges Henry, cette méthode est la plus appropriée à la réalité du secteur des affaires par rapport à la justice étatique. Ces propos recueillis par Edlène Vernel. Chambre, nous quand même prenons un certain nombre d'initiatives pour sensibiliser deux communautés, la communauté des affaires et la communauté juridique, sur l'avantage que méthode alternative de résolution de conflit a la donne, c'est-à-dire conciliation, médiation, arbitrage. Pour qui ça? D'abord, pour montrer à mon ici, nous inviter des étrangers, comment ça se passe ailleurs. Comment ça se passe ailleurs, comment les bénéfiques à gens qui utilisent l'eau et comment sont qui comptent dans le climat des affaires et comment un investisseur qui investit est intéressé à connaître si dans un pays on règle les conflits par arbitrage parce que l'arbitrage est célère, confidentiel, rapide et moins onéreux. Donc, il n'y a pas de temps pour le perdre. Comme président a dit, tamise monnaie, il n'y a pas de temps pour le perdre. Donc, il y a besoin, donc, forum là, une série de thèmes qui est établi dans le forum, des thèmes qui a montré, n'est-ce pas, comment ailleurs, comment ça se passe et comment utiliser cet instrument pour résoudre le problème rapidement, n'est-ce pas, et pour avantage aussi, que lors de résoudre le problème d'arbitrage, les relations d'affaires entre les parties se poursuivent. Lors dans l'État, c'est la rupture. Autre point, le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Willem Lemke, informe que la CCAH, présente dans les 10 départements géographiques du pays, traite en toute confidentialité et avec célérité les dossiers qui lui sont soumis. Willem Lemke. Nos propos aujourd'hui, nous allons esquisser les 4 grands principaux avantages de l'arbitrage et de la conciliation. Essentiellement, il y a la célérité, la rapidité. Les décisions sont prises dans un délai maximum de 6 mois. Comme nous disons dans le monde des affaires, time is money. La confidentialité, tous les cas sont traités avec une extrême confidentialité et le moindre coût, les coûts sont connus d'avance. Il y a un barème qui est publié sur le site. N'importe qui peut le consulter. Donc les coûts sont connus d'avance. Et aussi, nous devons dire que très souvent, une fois le règlement liquidé, réglé, la sentence donnée, les parties continuent à faire affaire. Donc il n'y a pas très souvent une rupture de relation qui souvent peuvent durer des générations. Donc ça protège et les parties continuent à faire affaire. Et nous terminons ce journal sur ce même point. Pour sa part, l'un des juges de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Daniel Jean, a donné l'assurance de son indépendance. Selon lui, il est toujours possible de trouver un compromis entre les acteurs. Écoutons ses déclarations. Joindre à un certain moment de l'histoire, puisque businessman yo faut qu'il fait affaire, mais chaque fois on fait affaire, il y a qui ça, il y a intérêt, donc question de
et bénéfices, une question de qui a posé entre associés, eh bien, il faut nous résoudre le problème ça parce que entre nous, il y a tellement des fois énervement, nous perdus et calme nous, bon, nous pas à même pour nous résoudre le problème nous, eh bien, nous soumettre nous par un tiers et puis nous dit bon, nous connaissons un tel compte business, un tel calme, un tel pas d'intérêt dans deux business, un tel eh bien, décision prend, nous soumettre nous avec. Arbitre qui est un juge privé, il n'a pas de capacité de faire exécuter cette sentence. C'est-à-dire, l'habilité du mandement exécutoire n'est pas au juge arbitre, c'est plutôt au juge du judiciaire. Quand côté que le pas appliquer sentence qui sortit, eh bien, rapidement, la loi dit, c'est al mandement exécutoire là, qui exéquature là, de doyen du tribunal juridiction côté sentence là maintenant, et c'est lui-même doyen ça qui a exéquature là, c'est exéquature ça qu'il a appliqué et a appliqué de force. C'est toujours un plaisir de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés. Bon week-end à tous.